Si tu es quatrième, troisième ou seconde série, cette vidéo est destinée pour toi. Si tu es dans une période où tu gagnes plus de matchs, que tu rentres sur le terrain et que tu n'as plus de plaisir, dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de la traversée du désert. Djilali pour Tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le cours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur parce que c'est une période par laquelle je suis en train de passer actuellement. C'est une phase que j'appelle la traversée du désert. Je vais expliquer un peu ce que ça veut dire la traversée du désert. C'est une période pendant laquelle vous enchaînez les firsts en tournoi, vous enchaînez les défaites dans les premiers tours, vous enchaînez peut-être aussi les contres, donc de perdre dans des classements qui sont en dessous du vôtre. Et c'est un petit peu une période dans laquelle on a moins le goût du tennis, on est frustré par rapport à nos efforts qu'on produit. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos efforts. Donc aujourd'hui, on va parler de la traversée du désert. Et je vous ai noté 4 conseils principaux que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie donc à l'heure actuelle pour pouvoir en sortir le plus rapidement possible. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service. C'est un cours gratuit de 20 minutes. Le lien est dans la description. Tu vas apprendre à servir comme les pros au niveau de leur technique. Donc le lien est juste en dessous. Donc le premier conseil pour sortir de la traversée du désert, ça va être le plus simple possible. Ça va être de faire une pause et de couper un petit peu pendant une période le tennis. Encore une fois, ça va dépendre de ton classement. Une pause, ça peut être 3 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, peut-être plus si tu as besoin de plus. Moi en tout cas, je suis dans une période à l'heure où je te tourne cette vidéo où j'ai enchaîné les contre-performances en tournoi. J'ai pas eu les résultats attendus dans mes premiers tournois de ma saison. Ma saison part de maintenant jusqu'à la fin du mois d'août à peu près. C'est là où j'ai vraiment enchaîné les tournois et je commence un petit peu à faire des matchs qui ne me plaisent pas au niveau du tennis. Donc je me suis octroyé une pause pendant laquelle je me suis dit je touche pas la raquette et ça va me permettre un petit peu de revenir à un état de calme, ça va me permettre aussi de retrouver le plaisir du jeu, ça va me redonner aussi envie de jouer. Il faut penser que lorsque tu fais une pause au tennis, tu mets déjà ton corps au repos, donc tout ce qui touche au système nerveux, tout ce qui touche à la fatigue accumulée sur le court si tu as l'habitude de t'entraîner souvent. Par exemple, si tu es en 3e, seconde série, c'est un conseil qui va te toucher. Il n'y aura pas de perte de niveau s'il n'est pas peur, tu ne vas pas perdre le niveau que tu as eu juste parce que tu vas prendre une semaine ou 2 semaines off en dehors des cours. Rassure-toi et ça va avoir beaucoup d'effets positifs sur toi. Donc vraiment, octroie-toi une pause de tennis pendant la durée que tu as besoin. Si c'est une semaine, prends une semaine. Si c'est 2 semaines, prends 2 semaines. C'est OK de prendre du repos. Et ensuite, tu reviendras sur le court avec de l'envie et avec de la motivation de t'entraîner et à nouveau de progresser sur ton tennis. Le conseil numéro 2 pour sortir le plus rapidement possible de la traversée du désert, ça va être de reprendre l'entraînement de manière stratégique. Reprendre l'entraînement de manière stratégique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai noté ici 3 points principaux. Le point numéro 1, ça va être de connaître tes forces et connaître ta force principale sur ton tennis et de venir exploiter ton point fort, venir le renforcer encore plus. Il y a certains joueurs, leur point fort, ça va être par exemple leur coup droit d'attaque. Certains joueurs, ça va être leur service. Certains joueurs, ça va être par exemple leur revers sur balle montante. Donc, il faut que tu prennes conscience un petit peu de ton tennis, que tu commences à prendre conscience de qu'est-ce qui est tes points forts, qu'est-ce qui sont tes points faibles, donc prendre conscience de tes points forts, de tes points faibles et de venir surtout prendre conscience de ton point fort et de venir le renforcer. Le conseil numéro 2, ça va être aussi de renforcer et d'étoffer un petit peu plus ton point faible. Si par exemple tu as une seconde balle de service souvent qui est un petit peu mollassonne, que tu te retrouves avec des secondes balles de service où tu te retrouves à te faire agresser par ton adversaire, essaie de venir renforcer cette seconde balle en venant par exemple travailler ton lift sur seconde balle de service par exemple. Et enfin, le troisième conseil pour reprendre l'entraînement de manière stratégique, ça va être de faire des situations de match le plus souvent possible. Des situations de match, c'est par exemple des situations avec service, donc des sets d'entraînement, des matchs d'entraînement, des tie-breaks, des super tie-breaks. Ça peut être aussi des séries en 12, par exemple, vous êtes ici, vous engagez la balle à la cuillère et après on joue le point. Mais venir à chaque fois quantifier et mettre des scores à atteindre, donc faire des matchs avec un nombre de points limité. Pourquoi? Parce que ça va te mettre psychologiquement dans l'aspect compétition et ça va être la situation qui se rapproche le plus de la situation de jeu réel et ça va te permettre d'apprendre à gérer aussi tes émotions, notamment le stress, notamment la pression. Ça, c'est ces émotions qu'on va ressentir en match. Il va falloir les utiliser à bon escient pour que ça te serve et non que ça te desserve en match. Petite parenthèse, tu m'excuses pour la voix cassée, mais je sors de quelques heures d'indiv et j'ai la voix qui est un petit peu coupée aujourd'hui. Désolé. Le troisième conseil pour sortir de la traversée du désert, ça va être de se détacher du classement en match. Ça, c'est quelque chose qui est important. Souvent, je vois des joueurs qui arrivent en match, qui vont voir les tableaux, donc dans les clubs dans lesquels ils arrivent pour faire le tournoi, ils regardent les tableaux, ils voient « Oh purée, aujourd'hui, je vais jouer à 32. Oh purée, aujourd'hui, je vais jouer à 15-4. Oh, aujourd'hui, je vais jouer à 2-6 par exemple. » C'est un exemple, encore une fois. Mais le fait de regarder le classement, ça va te mettre une certaine pression. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu te détaches. Moi, ma philosophie, lorsque je rentre sur un terrain et que je suis avec des élèves, je leur dis « Tu rentres sur un terrain,
tu as 2 jambes, tu as 2 bras, ton adversaire a 2 jambes, a 2 bras. Et encore une fois, si tu connais tes points forts et que tu connais tes points faibles, tu sais sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour remporter des points facilement. Et le fait de te détacher de ce classement, ça va t'enlever toute cette pression psychologique que tu peux avoir en te disant « Oh purée, je joue à perf, oh purée, je joue à contre. Si je joue à contre, il ne faut pas que je perde ce match. Si je joue à perf, il ne faut pas que je fasse un mauvais début de match. » Et en fait, toute cette pression-là que tu emmagasines, ça vient en toi, ça vient en toi. C'est ça qui va te causer de jouer petit bras. C'est ça qui va te causer de venir en match, avoir une pression qui est au-delà du match et de l'importance de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas faire un match de tennis, encore une fois, tu ne vas pas jouer ta vie. Même si tu rentres sur le terrain et que tu viens chercher la gagne, il faut que tu rentres sur le terrain en te disant tu ne viens pas jouer ta vie, tu viens jouer un match de tennis. Donc il faut que tu te détaches un petit peu de ce classement et que tu t'enlèves cette pression sociale également de te dire mes proches sont venus me voir, je joue à contre, il ne faut pas que je perde ce match parce que sinon c'est la honte, c'est la loose de venir perdre à contre par exemple en premier tour. Non, c'est ok, on a le droit de perdre. Et on va finir cette vidéo sur le conseil numéro 4 du coup de cette vidéo sur la traversée du désert et comment en sortir. Ça va être de relativiser et surtout aussi de prendre du plaisir. Lorsque tu viens faire un match de tennis, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est ok de perdre, même si tu ne viens pas sur le terrain en te disant que tu as envie de perdre, mais c'est ok de perdre. Tu vas arriver à des matchs, des fois tu vas faire un bon match et tu vas perdre, des fois tu vas faire un mauvais match et tu vas perdre, mais il faut que tu sois ok avec ça, avec le fait de perdre. Et le fait de perdre, ce n'est pas une fin en soi, c'est justement une nouvelle étape qui va te permettre de te remettre en question sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre des leçons sur des défaites que sur des victoires parce que lorsque tu as une défaite, en général, tu as beaucoup de leçons à en tirer et c'est là où c'est pour toi une opportunité sur laquelle il faut que tu te dises lorsque j'ai une défaite, je vais noter tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'aurais pu faire de mieux et c'est ce qui va te permettre de ne pas reproduire et de moins reproduire ces erreurs-là sur tes prochains matchs. Prends aussi du plaisir lorsque tu es sur le terrain et rentre sur le terrain en te disant, par exemple, c'est dans une période où tu ne gagnes plus des matchs, je viens sur le terrain en me disant je vais chercher du plaisir lorsque je viens jouer mon match et je viens avoir une tactique de jeu qui est propre à moi par rapport à mes forces. Je te donne un exemple, si tu as l'habitude et tu as un point fort, venir prendre les balles montantes sur ton revers, dis-toi que tu vas venir par exemple construire ton point dans la diagonale de coup droit et lorsque l'adversaire va décroiser, essaie de venir rentrer dans le terrain, percuter pour venir après utiliser l'espace libre. Donc là-bas, pour après par exemple venir éventuellement monter au filet. C'est un exemple, encore une fois, mais il y a plein d'autres situations que tu peux mettre en place. Et si ça ne passe pas, c'est pas grave, venir chercher un petit peu le plaisir du jeu, venir essayer des fois de tenter des coups gagnants, pas avoir peur de venir prendre un jeu de service par exemple sur le service de ton adversaire en disant ok, ce jeu de service, je vais essayer de tenter des coups gagnants, de jouer relâché. Ça rentre, c'est cool, ça rentre pas, c'est ok, mais au moins ça aura permis et ça aura contribué à relâcher un petit peu cette pression que tu as. Et enfin, le dernier point de cette vidéo qui rentre dans le principe de relativiser, c'est le point le plus important dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, que ce soit le tennis, que ce soit tes journées, que ce soit au travail, dans tout et n'importe quoi, et de la gratitude. Il faut que tu aies de la gratitude pour tout ce que tu as. Tu es en bonne santé probablement si tu regardes cette vidéo et que tu joues au tennis. Tu peux venir faire du sport. Tu es dans un pays où on a de la chance d'avoir des infrastructures sportives comme celles qui sont autour de moi, avec des éclairages, avec la possibilité de jouer le soir, avec la possibilité de jouer au tennis, de faire du sport. Et en fait, on ne se rend pas assez compte de la chance que l'on a de pouvoir être dans un pays comme celui-ci. Donc si tu me regardes et que tu es en France, d'être dans un pays comme la France dans lequel on peut faire du sport, dans lequel on peut faire du tennis, on a une chance énorme. On a des problèmes, ce que j'appelle des problèmes de riches et à chaque fois on se prend la tête parce qu'on perd des matchs, parce qu'on est dans des périodes où on ne sent pas la balle, alors ça va un petit peu nous faire baisser le moral, alors que ça c'est des problèmes que je trouve ridicules et même moi je m'inclus dedans. Il y a des moments où je me dis oh purée je sens pas la balle, oh c'est nul, oh franchement j'ai une vie de merde, tu m'excuses le mot, mais en fait je me rends compte quelques minutes après, je me dis mais je suis totalement fou de dire des choses comme ça alors que j'ai la chance de pouvoir faire du sport, j'ai la chance de pouvoir encore une fois jouer au tennis, faire des matchs, aller rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, faire de nouveaux amis et ça c'est quelque chose qui est génial. Donc n'oublie surtout pas toutes les chances et toute la chance que tu as de pouvoir faire tout ça et de la gratitude pour ça. Et rentre sur le cours de tennis, relativise, quoi qu'il arrive. Comme je dis à chaque fois à mes élèves, tu vas pas perdre un bras, pas perdre une jambe. Le soir, tu vas rentrer chez toi, tu vas manger à ta faim et il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur la traversée du désert. C'est un sujet qui me tenait à cœur de vous faire cette vidéo. Moi, je suis dans une période, encore une fois, je le répète, en ce moment, je gagne quasiment plus de matchs pendant maintenant plusieurs semaines.
Et je suis dans une période où je relativise en me disant c'est ok, il y a des périodes où je vais gagner des matchs, il y a des périodes où je vais en perdre. Mais je me dis juste qu'il faut que je continue à travailler, que je prenne un petit peu de repos et que je revienne après à l'entraînement au charbon, que ce soit sur le physique, sur le tennis, avec du plaisir, en me remettant constamment en question sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas et en relativisant lorsque je viens en match, en me disant que c'est pas grave de perdre des matchs. Et c'est cet état d'esprit que je veux que tu aies. Si cette vidéo a été utile pour toi et qu'elle t'a parlé, n'hésite pas à mettre un gros pouce en bas de celle-ci pour me soutenir. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires si tu as toi aussi des retours à nous faire. Si par exemple toi en ce moment tu vis cette traversée du désert ou si tu l'as vécu par exemple dans les mois précédents, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire et on pourra interagir tous ensemble. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.